Le Sardine Run, c'est une des manifestations de la nature qui est vraiment très très impressionnante. C'est un déplacement de population de sardines absolument gigantesque. Donc ce sont des kilomètres et des kilomètres carrés de sardines en banc compact. Et c'est une espèce de joyeux bordel où des sardines se font pourchasser par tous les prédateurs océaniques. Du dauphin au rorqual en passant par toutes les espèces de requins et les oiseaux marins. Parmi ces prédateurs, seuls les requins intéressent les scientifiques. Mais pour pouvoir rencontrer les bancs de sardines et ces requins, il faut déployer une embarcation pneumatique guidée par un pilote d'avion. Une logistique coûteuse. Avec un budget limité, Fred et ses équipiers n'ont que 2 jours pour effectuer un programme scientifique ambitieux. Sur le Sardine Run, on a travaillé avec une scientifique qui travaille sur les dynamiques de population de requins bordés. C'est un requin assez courant des côtes de l'Afrique de l'Est. Elle essaye de mettre en exergue les différentes familles et lignées familiales de ces requins pour essayer de voir s'il y a des parents communs et à quel point l'espèce est imbriquée entre différents groupes de population qui sont étirés sur cette côte est-africaine. La difficulté sur le Sardine Run, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces en même temps. Il y a beaucoup de requins, mais très peu de requins bordés. C'est pas l'espèce la plus représentée pendant le Sardine Run. Il y a beaucoup plus de requins obscurs, de requins cuivrés. Et donc voilà, ça va être notre difficulté, c'est vraiment de se concentrer sur cette espèce bien précise. Heureusement, le pilote d'avion repère un nuage de fous de bassin qui trahit la présence et le lieu des sardines. Par un texto, il indique le cap au pilote du bateau. Voyons ce que dit Marc. Bon, apparemment, il faut qu'on file vers Hambourg, au sud. Allez messieurs, accrochez-vous, c'est loin et ça va secouer. Sur ce projet, Fred s'est adjoint les services de William Windham, un coéquipier tout-terrain. À 50 ans passés, il continue d'aligner des expéditions scientifiques, mais aussi des compétitions et records du monde d'apnée. Entre les 2 hommes, c'est l'osmose parfaite et durable. Je travaille en pair avec William Windham. C'est un apnéiste canadien. Je l'ai rencontré en 2005 et je fais pratiquement toutes mes activités avec lui. On est vraiment une espèce de binôme indissociable. On peut sentir l'huile de sardine. Ouais. Tu sais ce qui me fait peur? Non. Me faire tamponner par un fou de bassin. Ils peuvent se tuer en se trompant et casser leur cou. Ouais, il casserait le tien aussi. Pour moi, le plus dangereux sont les oiseaux de mer, comme les fous de bassin, qui percutent la surface en plongeant de 25 mètres plus haut. Ils vont atteindre la surface à plus de 100 km/h et ils vont pouvoir descendre à 10 mètres, juste sur leur inertie. Et là, il ne faut pas en prendre un, parce qu'avec un bec de 6 ou 7 cm, ça peut faire des sales blessures. On se met à l'eau. Ouais. Une journée sur le Sardine Run, c'est 9 ou 10 heures de mer sur un semi-rigide, avec 15, 20, 30, 50 mises à l'eau sur la journée, parce que les bancs de sardines se déplacent assez rapidement. Les phases de prédation, pendant lesquelles toute l'activité se concentre, durent très peu de temps. Quelquefois, c'est quelques secondes, quelques minutes maximum. Donc, c'est assez fatigant. Avec un scaphandre classique ou un recycleur, se mettre à l'eau, ressortir de l'eau, c'est vraiment fastidieux. En apnée, on saute du bateau, on rentre dedans. Ça se fait très très facilement. Will s'immerge avec une arbalète pour prélever des échantillons de chair de requin, autrement dit, effectuer des biopsies. Indispensable pour comprendre la génétique et donc les lignées de ces requins.
Les fusils qu'on utilise pour faire les biopsies sont des fusils standards du commerce, dont seule la flèche a été modifiée. On a modifié les embouts pour vraiment faire un petit emporte-pièce qui va récupérer un peu de tissu de l'animal pour pouvoir tout de suite le ramener au bateau et qu'il soit stocké. Quant à Fred, il utilise son outil favori, l'appareil photo. À chaque requin bordé, une photo, une biopsie. Encore faut-il les voir. Pendant le Sardine Run, ici en Afrique du Sud, la grosse difficulté vient du fait que la visibilité n'est pas très très bonne. Et également le froid, l'eau est beaucoup plus froide que d'habitude. Les requins sombres et les requins bordés qu'on peut rencontrer pendant le Sardine Run peuvent se confondre dans l'eau dans une mauvaise visibilité. La seule manière de les distinguer parfaitement, c'est de voir leur nez. Et quelquefois, on ne voit qu'une partie de l'animal. Pas simple, dans ces conditions, d'identifier un requin. C'est génial de bosser avec Will et Fred. Ils ont beaucoup d'expérience avec les animaux. Ils peuvent anticiper et mesurer le danger. Les dangers sur le Sardine Run sont quand même assez présents puisqu'on va se retrouver au milieu d'un banc de sardines pourchassé par les plus grands prédateurs de la planète. Des fous en piqué, très peu de sardines et des requins invisibles. La tâche semble impossible. Ah, incroyable. On entend les explosions des oiseaux quand ils tapent la surface. Boum, 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 boum. Des dauphins, c'est vraiment incroyable. Mais pas vu de requins. En fait, ils sont plus profonds. Ils ne viennent pas à la surface comme les dauphins. Ils attendent que la nourriture descende pour se nourrir plus près du fond. Ce qui veut dire descendre plus profond dans des eaux froides et turbides. Un travail compliqué pour des apnéistes volontairement à jeun afin d'accroître leur performance. L'estomac vide ne brûle pas le précieux oxygène. Dans les moments qui précèdent l'apnée, il va falloir faire attention. Il ne faut pas manger avant d'aller à l'eau, il faut essayer de bien s'hydrater. En fait, c'est du bon sens. Au rythme des textos, la quête des requins invisibles met l'organisme à rude épreuve. On passe 10-12 heures en mer avec des conditions très froides. Je savais que ça allait pas être facile. Là, je dois dire que c'était encore pire qu'on pensait. Pour repérer les requins, rien de tel qu'un travail d'équipe. Cette fois, Jessica rejoint Fred et Will. Mais elle n'a pas leur talent pour descendre sous les sardines et pour communiquer avec les monstres des profondeurs. Une manière de provoquer la rencontre et d'essayer d'attirer les requins à soi. Donc en général, juste notre présence les attire, mais dans la mauvaise visibilité, souvent j'emploie des bruits de gorge. On fait ce type de bruit qui a tendance à faire des vibrations qui imitent un petit peu les poissons blessés. Et là, le requin, généralement, vient directement à nous. Toujours le même principe. Piquer la curiosité du requin. Cette fois en pleine eau. Il pourrait tirer et prélever un échantillon de peau, mais ce n'est pas la bonne espèce de requin. La flèche reste dans son fourreau. Les requins bordés ne se montrent pas. Jessica a observé ses hésitations depuis la surface. Mais qu'a-t-elle réellement vu d'en haut? La visibilité est vraiment mauvaise. Oui, mais j'ai vu 2 requins bordés à seulement 4 mètres de profondeur. Non, c'était des requins obscurs. C'était des petits obscurus. Non, c'est une autre espèce de requin. J'ai bien vu la forme du corps, le museau, qui est bien différente de celle des tisserands et des obscurus. Non, pour moi, c'est sûr, c'était des obscurus. Ils ressemblaient à des bordés, mais ça n'en était pas. Une querelle d'experts exacerbée par l'absence de biopsie. Et les caractères bien trempés des apnéistes. On aime bien se faire nos propres idées.
On est assez dur avec nous-mêmes, donc on n'écoute que nous et on ne croit que nous. Bon, on oublie le Sardine Run. Si les sardines partent au nord, on aura plus de requins bordés. Et si elles sont au sud, on aura plus de requins obscurs. Ici, on est vraiment au sud. Donc l'astuce serait peut-être de partir au nord et d'appâter. Ok, on peut essayer. Ça sera pas facile. Les bordés seront là où les autres ne seront pas. Ok, donc demain, si le temps le permet, on file au nord plutôt que de chasser les sardines et on va voir des bordés. On va y penser ce soir et préparer la journée de demain. Il ne reste plus qu'une journée à l'équipe pour réaliser les biopsies. Un pari osé. C'est très aléatoire. On travaille avec beaucoup de facteurs. On a d'une part la côte sauvage ici en Afrique du Sud qui est difficile à travailler parce qu'il y a du vent, il y a beaucoup de mer. On travaille avec un énorme banc de sardines qui dépend des courants et des vents. On ne sait jamais où il va être. Donc ça fait beaucoup de scies. Le lendemain à l'aube, cap au nord, où l'eau devrait être plus claire. Toujours à jeun. Marcus, c'est bon, vas-y. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'équipe déploie un tube percé qui renferme des centaines de sardines congelées. Leur odeur doit attirer les requins. Cette fois, aucun signe annonciateur à la surface. Il faut se jeter à l'eau. Le premier à répondre à l'appel est un invité indésirable, un requin-tigre. Ce géant va-t-il dissuader les petits requins? L'eau claire apporte ses réponses. Par dizaines. Des requins bordés, enfin. L'odeur de sardines et la menace du tigre rendent ces torpilles de chair nerveuses et frénétiques. Il faut pourtant ajuster le tir. C'est des moments où il faut vraiment jouer à l'instinct. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser à ce qui se passe. Il faut juste laisser faire l'instinct et faire ce qu'on sent. Pour obtenir un aperçu représentatif de cette population, il faut prélever des échantillons sur un maximum de requins.